Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Quelques notes avant de la célébration. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'Église avant chaque célébration de la neuvaine. Vous devrez prendre place dans les bancs identifiés par une bulle bleue. Les bancs devant et derrière doivent rester libres. Il faut respecter la bulle familiale et les autres personnes peuvent compléter ce banc en respectant la distance de 1 mètre. Le masque est obligatoire dans l'Église lors de l'entrée, la quête, la communion et lors de la sortie. Dès que vous êtes assis à vos places, vous pouvez enlever votre masque. L'entrée et la sortie en Église se feront par les portes arrière. Nous voilà aujourd'hui à notre dernière étape de notre parcours de pèlerin. Pendant 9 jours, nous sommes partis à la recherche de la lumière de Dieu. Nous avons chaque jour reçu un éclairage nouveau et combien inspirant. Pensons aux mots utilisés dans notre prière à Sainte-Anne. Faisons qu'ils deviennent pour nous la lumière dans nos vies. Bonne célébration à vous tous. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via Internet. Alors, merci d'être là avec nous encore une fois pour cette célébration, pour ce beau rendez-vous avec le Seigneur. Alors, c'est ensemble, vous avec nous, que nous nous tournons vers le Seigneur pour célébrer ses merveilles dans notre vie à chacun, chacune. Et bien sûr, comme toujours, prendre le temps de confier ces demandes qui sont les nôtres, des personnes, des situations que nous portons de façon toute particulière. Aujourd'hui, lumière du lâcher-prise. Alors, déjà, c'est la fin de la neuvaine. Demain, ce sera la fête. Alors, aujourd'hui, nous verrons effectivement comment dans nos vies en arriver, parfois à lâcher-prise, pour faire de plus en plus de place au Seigneur, qu'il puisse agir de plus en plus en nous et avec nous. Alors, une bonne célébration. Et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit,
Implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons ta générosité dans l'indifférence, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager tes ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Et écoutons le gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on va y aller tout de suite avec la lecture de l'Évangile. Je vous invite à rester debout. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là,
il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alors je trouvais important que, étant donné que c'était dimanche aujourd'hui, qu'on puisse consacrer l'évangile de ce dimanche. Et bon, je vais proposer quelques thèmes possibles. Celui qui a été retenu, c'est le lâcher-prise. Alors, dans quelques instants, on fera le lien avec le texte d'évangile qui nous est proposé. Parce qu'effectivement, si j'ai proposé ce thème, c'est parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de cela dans l'évangile qu'on vient d'entendre. Alors, à peine quelques minutes pour vous parler du lâcher-prise. C'est bien certain que je ne pourrais pas tout vous dire du lâcher-prise, ce serait beaucoup trop long. Puis on sait, il y a des volumes complets qui parlent du lâcher-prise. Il y aurait sans doute encore bien d'autres choses à dire. Je pense que ce qui est important ce matin, bien sûr, dans la foi, c'est de prendre le temps de regarder quelques aspects à peine du lâcher-prise en relation avec Dieu, avec notre vie de foi. Alors, je pense que c'est important, d'abord dans un premier temps, toujours de se rappeler qui est Dieu pour nous et donc ce qu'il veut aussi pour chacune de nous. Je le disais en début de semaine, mais je vous le répète et je vous le dis souvent aussi. Et pour moi, c'est toujours important de me le rappeler. Et c'est important pour nous aussi de se le rappeler. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et Jésus nous présente comme étant un bon papa. Et comme je le dis souvent, je suis convaincu qu'il est aussi comme une bonne maman, c'est tout aussi vrai. Il a autant des qualités de l'un que de l'autre, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est parfait. Mais comme je le dis, les qualités des deux, mais multipliées à l'infini, puisque c'est Dieu. Alors Dieu qui est un bon parent pour nous, toujours important de se le rappeler. Et dans le fond, comme tout bon parent, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut pouvoir être présent à ses enfants, donc à chacune de nous, mais à toute personne. Et comme tout bon parent, se réjouir avec nous quand on est dans la joie. Dieu qui aime nous voir dans la joie et qui nous veut dans la joie, bien sûr. Mais Dieu qui sait que la vie n'est pas toujours facile, alors comme tout bon parent, quand c'est plus difficile dans notre vie, il veut pouvoir être là aussi, pour pouvoir nous soutenir, nous accompagner, être présent, nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là à nos côtés, pour nous apporter à chacune, bien sûr, ce qu'il peut nous apporter. Quand on vit des moments difficiles dans notre vie, je pense que c'est le désir de nos parents de nous être présents. Pour vous qui êtes parents, quand vos enfants vivent des moments difficiles, vous voulez être là puis faire tout votre possible pour les aider, les soutenir à travers ce qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas vivre à leur place ce qu'ils vivent, mais par votre présence, apporter du soutien, de la force, du courage, du réconfort. C'est ça qu'on peut faire. Et je pense que c'est ce que Dieu peut faire aussi pour chacune de nous. Mais même si parfois on veut être présent à ceux qu'on aime pour les soutenir et les aider, parfois on n'a pas cet espace pour le faire parce que les gens ne nous laissent pas cet espace pour le faire. Et c'est comme ça avec Dieu aussi.
Souvent, oui, on lui permet d'agir, d'être présent dans nos vies, mais parfois on lui laisse peut-être pas toujours l'espace pour pouvoir nous être présents et nous accompagner dans les moments difficiles de notre vie. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne lui laisse pas l'espace? C'est que souvent, justement, on n'en arrive pas à être capable de lâcher prise. De lâcher prise sur ce qui nous arrive. Dans le fond, on sait comment on est comme être humain. Je pense que c'est notre premier réflexe naturel qu'on peut en arriver à changer. On peut en arriver à faire que ce soit un autre réflexe, mais je pense que comme être humain, notre premier réflexe naturel, c'est de vouloir chercher à s'arranger par nous-mêmes, à vouloir tout faire par nous-mêmes. Parfois, on va demander aux autres, puis des fois, on va entendre à l'extrême pour demander aux autres, puis parfois, on ne demande jamais. Alors, c'est comme ça dans notre vie. Et même dans les bonnes choses à faire. Des fois, on veut réussir quelque chose, accomplir quelque chose, puis on veut tellement l'accomplir et le faire par nous-mêmes, pour être fiers de nous-mêmes, qu'on ne veut pas que personne nous aide. Non, je suis capable, laisse-moi faire, je vais le faire tout seul. Pour pouvoir dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai réussi, c'est moi qui l'ai accompli. Et dans les difficultés de notre vie aussi, des fois, c'est comme ça aussi. Les gens qui nous voient, essayer de nous débattre avec les problèmes qui sont les nôtres, qui nous tendent la main, qui nous offrent leur aide. Non, c'est correct, je suis capable, je vais m'arranger, je vais m'en sortir, tu vas voir, ça va bien aller. Et pourtant, même dans ces moments-là, on sait très bien qu'on est en train de s'enfoncer, qu'on ne sait pas trop vers quoi se tourner, puis qu'on se sent dans la noirceur. Mais non, je suis capable, je vais m'en sortir. On est comme ça avec les autres, mais on est souvent comme ça aussi avec Dieu. On ne lui laisse pas beaucoup de place parfois pour agir en nous puis à travers nous. Parfois, on peut avoir cette impression de lui laisser de la place, mais qu'inconsciemment, notre cœur n'est pas tellement ouvert. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois dans la prière, on va confier au Seigneur ce qu'on vit de difficile, et là, on va demander son aide. On va comme lui donner ça. Dire, Seigneur, écoute, je vis telle affaire qui est difficile, je ne sais pas trop quoi faire, je te confie ça, viens m'aider, viens m'éclairer. Mais on a juste le temps de finir de prier. C'est comme un peu un lâcher-prise. On remet ça à Dieu, mais juste le temps de finir de prier. On a repris notre affaire à deux mains. On oublie qu'on vient de demander au Seigneur de nous aider. Puis là, on est reparti à se demander, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je vais m'en sortir? Bon. Et là, on oublie qu'on a demandé à Dieu. On oublie que Dieu est là pour nous aider aussi. Et on est reparti. On s'est réaccroché à notre problème, à notre difficulté, puis on essaie encore de le régler par nous-mêmes. Moi, je me dis, on est souvent comme ça. On lâche prise, mais on prend prise, on lâche prise, on reprend prise. Souvent, notre vie, elle est comme ça, parce qu'on n'en est pas vraiment conscient, mais je pense que c'est important de s'arrêter et de le réaliser. Alors oui, lâcher prise pour permettre à Dieu d'être là, présent. Comme je le disais au début, c'est ce qu'il demande simplement, de nous être présents à chacune de pouvoir nous aider. Dans la mesure, je pense, où on lâche prise, qu'on s'ouvre les mains. Puis je trouve que le geste est tellement beau, des mains ouvertes. Puis d'ailleurs, vous le savez, comme prêtre à la célébration, on a souvent l'occasion de le faire, mais je pense que c'est un beau geste pour nous aussi dans la prière. Simplement d'avoir les mains ouvertes. D'avoir les mains ouvertes qui sont à la fois... Puis je pense que les mains ouvertes comme ça, c'est comme à la fois des mains prêtes à donner puis à recevoir. Quelque part, si je veux donner quelque chose à quelqu'un, je vais le donner comme ça. Puis si je veux recevoir, je vais préparer mes mains aussi à le recevoir. Alors, je pense qu'il y a quelque chose déjà d'une ouverture, d'un lâcher-prise. Si je ne veux pas lâcher prise, je vais avoir les mains comme ça. Mais là, je ne peux rien recevoir, puis je ne peux rien donner non plus. Peut-être, mais ça risque d'être très difficile. Alors, je pense que c'est plus intéressant d'avoir les mains ouvertes. Et des fois, dans la prière, dépendamment comment vous installez pour prier, mais des fois, juste prendre le temps d'ouvrir les mains, de poser les mains sur vos genoux, dans une position d'ouverture, de disponibilité. Ça fait déjà toute la différence. Ça vient nous faire réaliser qu'on a à se placer intérieurement dans cette même posture d'ouverture et de disponibilité où tout devient possible pour Dieu. Alors, pour en arriver à lâcher prise, bien sûr, c'est d'en arriver à reconnaître que je ne peux pas ou que je ne peux plus par moi-même. Déjà prendre conscience, Seigneur, je ne suis pas capable. Mais c'est vrai aussi pour les gens autour de nous, être capable de leur dire aussi, être capable de demander, d'abord de recevoir, de reconnaître, non. Être capable de dire non, je n'y arrive pas par moi-même. Ça fait longtemps que je patauge là-dedans, que je tourne en rond, je suis en train de m'enfoncer, je ne suis pas capable. Parfois, si on va trop à l'extrême, ça va être de dire je ne suis plus capable. Et parfois, malheureusement aussi, il y a des gens qui n'en arrivent même pas à être capables de dire je ne suis plus capable.
ou que quand ils le réalisent, peut-être qu'ils sont déjà rendus trop loin d'une certaine façon. Puis des fois, on ne sait pas non plus vers quoi se tourner. D'où l'importance de la foi, puis de savoir que Dieu est là présent dans nos vies. Mais ce n'est pas tout le monde qui le sait, ce n'est pas tout le monde qui le connaît, ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe de pouvoir penser à se tourner vers Dieu dans la prière ou à demander son aide. Et parfois, où on peut se tourner vers les autres, mais les autres sont humains comme nous et souvent limités. Et je pense que cet espace où nous, on ne peut plus comme être humain, et là où on doit se tourner vers Dieu pour que lui puisse accomplir quelque chose de ce qu'on ne peut pas ou de ce que l'on ne peut plus accomplir et que lui puisse vraiment faire la différence dans notre vie en nous apportant ce dont nous avons besoin à chacun et à chacune. L'image qui me venait, puis c'est une image des fois que j'emploie quand je pense à la traversée. Quand je dis la vie est un peu comme une traversée, et parfois dans une traversée, peut-être qu'effectivement il peut arriver toutes sortes d'avaries, et on peut se retrouver tomber dans la mer. Et des fois on n'est même pas conscient qu'on tient quelque chose ou qu'on s'accroche à quelque chose. Et des fois on porte des choses très lourdes. Imaginez si vous tombez dans l'eau et que vous avez une pierre dans les mains. C'est bien certain que vous allez vous enfoncer dans l'eau. Et des fois on n'est même pas conscient qu'on a une pierre, qu'on porte une pierre, qu'on est en train de s'enfoncer. Et pourtant, on en porte tous des souffrances, des blessures du passé, auxquelles inconsciemment on est encore attaché, accroché, sur lesquelles on n'a pas lâché prise, qu'on n'a pas confié. Puis, on s'enfonce toujours un petit peu dans la vie. Il y a de ces personnes qui, comme ça, vont s'enfoncer un petit peu toujours dans la vie. Je pense des fois aussi, perte d'un être cher, puis à quelque part qu'on n'est pas capable de faire son deuil, qu'on n'accepte pas que la personne soit partie. Des fois, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Puis on est en train de s'enfoncer. Je dirais, on est en train de mourir à petit feu, nous aussi, avec la personne qui est partie puis qui est décédée. C'est des choses qu'on voit parfois autour de nous. Alors, être là, s'enfoncer, sans trop s'en rendre compte. Je dis une pierre, puis ça peut faire particulier de dire, oui, mais pourquoi tenir une pierre? Mais des fois, ça peut être davantage un lingot d'or qu'on a dans les mains, quelque chose de précieux, auquel on s'accroche aussi, puis auquel on tient, puis qu'on ne veut pas lâcher, parce que ça a une grande valeur à nos yeux. Mais le lingot d'or, si vous tombez dans la mer, il va vous emmener au fond, lui aussi. Ça doit être la plus belle richesse du monde. Pour vous, la plus grande affaire auquel vous vous attachez, elle peut vous amener à vous enfoncer, elle aussi. Sur ça aussi, il faut savoir lâcher prise. Et ce qui fait qu'on ne s'en rend pas trop compte, un peu comme dans la mer, tant qu'on retient notre souffle, qu'on a du souffle, ça va relativement bien. On ne se rend pas trop compte qu'on est en train de se noyer puis en train de s'enfoncer. On descend tranquillement. Mais quand le souffle commence à nous manquer, c'est là où on tombe là dans « je n'ai plus capable ». Mais ça dépend toujours où on est rendu dans tout ça aussi. Est-ce que j'ai encore la capacité d'être capable de remonter? Pas plus tard qu'hier, je trouvais que l'exemple était bon dans le fond. Alors une personne qui me disait, elle dit un jour, Monette, je décide que je vais faire du canot sur une rivière, puis je loue un canot. Mais je n'avais jamais vraiment fait. Elle dit, je pense pas à mon affaire. Elle dit, je pars dans la même direction que le courant. Elle dit, là, ça va bien. Elle dit, j'en fais pour à peu près 1 heure. Je commençais un petit peu à être fatigué, fait qu'elle dit, je vais revenir. Mais là, je n'avais pas pensé que je revenais face au courant. Elle dit, ça m'a pris 4 heures à revenir. J'étais brûlé, fatigué, parce que quand tu attends d'être fatigué, tu attends d'être rendu au bout. C'est pas évident nécessairement de revenir. Puis en plus, elle dit, je revenais, puis elle dit, j'avais de la misère. Puis elle dit, il y a même un monsieur qui me crie pour m'offrir son aide. Elle dit, tellement orgueilleuse, elle dit, non, je suis correct, je vais être capable, ça va bien. Mais elle dit, j'en ai ramé un coup. Et c'est souvent comme ça dans notre vie. Quand on attend d'être à bout de souffle, quand on attend d'être fatigué, on n'a plus nécessairement l'énergie pour revenir par nous-mêmes. Alors, et parfois aussi, on peut rester un petit peu en surface, essayer de s'accrocher à ce qui est là en surface, puis qui peut nous tenir en surface. Alors, parfois, c'est un bout de bois qui va nous aider peut-être à flotter un petit peu. Et là, on va s'accrocher solidement. Et si on voit une bouée de sauvetage, là, on va peut-être lâcher le bout de bois pour s'accrocher à la bouée qui va nous permettre de flotter davantage. Mais en même temps, je me disais, l'idéal, c'est peut-être qu'une fois qu'on est dans la barque, déjà d'avoir notre gilet de sauvetage, ça peut faire toute la différence. Et dans le fond, je me dis, c'est un peu comme ça avec Dieu. Ça nous dit quelque chose, cette image de Dieu. Et dans le fond, des étapes aussi du lâcher-prise. Oui, on peut attendre d'être rendu à l'extrême, nous aussi, d'être extrêmement fatigué, de ne plus pouvoir par nous-mêmes, pour crier vers Dieu, réaliser qu'il faut lâcher prise, puis demander son aide. Mais on peut aussi, c'est ça qu'on a à développer comme réflexe, on peut ne pas attendre d'être rendu là. On peut, avant,
d'être capable de reconnaître « je ne suis pas capable ». Pas attendre de dire « je ne suis plus capable ». Je ne suis pas capable de le réaliser par moi-même. Seigneur, viens à mon aide. Hein? C'est la même chose pour demander de l'aide aux gens autour de nous, parce que Dieu va se manifester aussi à travers les personnes qu'il met sur notre route. Hein? Et dans le fond, hein, c'est d'en arriver même à développer le réflexe dès le départ. Hein? Dès le départ, d'en arriver à confier au Seigneur tout ce que l'on vit, tout ce que l'on porte. Permettre à Dieu de nous être toujours présent. Des fois, il nous arrive quelque chose, puis moi non plus, je n'ai pas toujours le réflexe. Hein. C'est certain qu'il va m'arriver quelque chose, puis ma première pensée, c'est pas Dieu. Hein, c'est de voir en mon dos qu'est-ce que je vais faire, puis là, c'est parti. Mais ça pourrait être notre premier réflexe. Hein. Dès qu'il arrive quelque chose de beau, de plus difficile, prendre le temps de s'arrêter, puis dire, oups, même si c'est juste quelques secondes, réaliser qu'il est là avec moi, puis lui permettre d'être avec moi. Hop, de dire, Seigneur, hein, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Oh, il y a telle chose qui m'arrive, Seigneur. Viens m'aider à le traverser, viens m'aider à le vivre bien, à le vivre mieux. Fais-moi réaliser que tu es toujours là avec moi. Hein? Puis prendre le temps comme ça de lui confier dès le départ. Et si en même temps, d'une certaine façon, on fait de Dieu un peu comme notre gilet de sauvetage, notre bouée de sauvetage qui est toujours avec nous sur notre dos, qui nous recouvre constamment dans notre vie, ben, c'est que dans la prière, on permettra toujours à Dieu d'être toujours présent avec nous dans tout ce que nous vivons. Que ce soit difficile, que ça aille bien, que ça aille mal. Si on permet toujours à Dieu de nous recouvrir, d'être présent à nous comme un gilet de sauvetage, ben, quoi qu'il arrive, on pensera toujours à se tourner vers lui, à lui confier ce que l'on vit, puis à lui permettre d'être présent à tout ce qui nous arrive. Alors peut-être simplement un petit mot en lien avec l'Évangile de ce matin. Dans le fond, on retrouve de cela, je dirais, dans l'Évangile de ce matin. Alors, les foules à nourrir, hein, puis on dit que Jésus veut mettre un petit peu ses disciples à l'épreuve. Il leur pose la question, écoutez, il y a une foule à nourrir, hein, ils ont faim, il leur pose la question à eux. Ils réagissent bien quand même, hein. Ils n'attendent pas de ne plus être capables. Ils auraient pu réfléchir longuement, puis essayer de s'arranger par eux-mêmes pour voir comment on va les nourrir les foules, prendre bien des heures aussi à se poser la question, se rendre malheureux dans tout ça. Ils réagissent assez bien. Hein. Tout de suite, dès le départ, c'est quoi d'une certaine façon la réponse des apôtres? C'est de dire, Seigneur, on n'est pas capable par nous-mêmes. Hein. On est impuissant, ça nous dépasse. Hein. Un qui va dire, écoute, le salaire de 200 journées, ça donnerait quelques miettes de nourriture à chacun. Puis l'autre qui dit, bon, écoute, on a juste 5 pains, 2 poissons. C'est bien peu pour une foule comme celle-là. Alors, ils sont déjà en train de lui dire, Seigneur, on ne peut pas faire grand-chose. On n'est pas capable par nous-mêmes. Et ça devient façon de lui dire, Seigneur, hein, il aurait pu verbalement demander au Seigneur, dire, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais déjà, d'avouer qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, il y a cette ouverture qui permet à Jésus d'agir. Et qu'est-ce que Dieu fait quand on lui fait cette ouverture, quand on lâche prise? Il vient nous apporter son aide, il vient multiplier, je dirais, en nous ce qui a besoin de l'être. Et c'est là la grandeur de Dieu puis la beauté de Dieu, de toujours multiplier le beau et le bon en chacune de nous. On peut compter sur notre propre force, notre courage, on en a. Quand on s'ouvre à Dieu, je pense qu'il vient multiplier nos forces. Il vient multiplier notre courage. Il vient nous ouvrir à tellement de belles choses que tout devient bien plus possible avec lui. Hein. Il nous ouvre à bien des possibles, effectivement, qui ne seraient pas possibles sans lui. Hein. Et c'est ça qui est beau, qui est grand avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à lâcher prise. Ça peut faire peur de lâcher prise parfois, ça peut être insécurisant. Mais quand on sait que Dieu, il est toujours là, toujours présent, qu'il veut le meilleur pour nous, et qui peut faire beaucoup pour nous, je pense que ça peut nous aider effectivement à lâcher prise pour s'attacher davantage à lui et lui permettre d'agir dans notre vie à chacun et à chacune. Alors, dans le fond, simplement pour résumer, dans notre vie de croyants et croyantes, qu'est-ce qu'on peut en arriver à faire? Je dirais, c'est de développer ce réflexe. Comme je le disais tout à l'heure, je présentais un peu quelques étapes. C'est de développer peu à peu ces réflexes dans notre vie. Si on est du genre des personnes à attendre qu'ils soient très, très limite, Seigneur, je ne peux plus, c'est d'en arriver à développer un petit peu des réflexes pour être capable dans nos vies tranquillement en arriver à Seigneur, je ne suis pas capable. Plutôt que de dire je ne suis plus capable, d'en arriver à demander avant qu'il soit trop tard. En sachant que ça nous conduit, ça nous enfonce. Être capable de réaliser, Seigneur, je suis en train de m'enfoncer là. Je n'attendrai pas d'être trop loin. Je ne suis pas capable. Et si on veut prévenir encore davantage, puis développer davantage les réflexes, dès le départ, s'habituer. Une situation m'arrive, je la confie d'abord au Seigneur. Seigneur, il vient de m'arriver quelque chose, sois présent avec moi, puis viens m'ouvrir à ta présence.
apporte-moi ton soutien, apporte-moi ta grâce. Hein. Et dans le fond, dans l'idéal, bien sûr, qu'on s'efforce toujours de vivre comme croyant et comme croyante, c'est de le rendre toujours présent dans notre vie. Lui, il est toujours présent, mais on n'est pas toujours ouvert, hein, pas toujours réceptif. Mais c'est ça l'idéal, d'en arriver à toujours faire que Dieu soit présent à l'ensemble de notre vie, qui fait que dans les beaux moments comme dans les plus difficiles, de façon toute naturelle, il pourra être présent et il pourra agir avec nous et par nous. On prend quelques instants avant de poursuivre, quelques secondes pour se confier au Seigneur et peut-être lui confier déjà une difficulté, une souffrance, une lourdeur que nous portons dans notre vie actuellement. Un lâcher-prise qui est difficile à accomplir ou à faire. C'est peut-être l'occasion de dire au Seigneur, je ne suis pas capable, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux plus. Viens à mon aide, ouvre mon cœur à ta présence. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Prenons maintenant conscience qu'en ce 9e jour de la neuvaine de la lumière, de lâcher prise. Je demande au ministre de la Communion d'aller déposer dans le visuel cette même lumière.
j'invite la personne désignée à apporter au président le panier des intentions de prière. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons justement présenter au Seigneur notre prière. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Et nous répondrons ensemble, Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps, prions. Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Pour les personnes des organisations curicatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart et à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés, en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toute la générosité, exauce notre prière. Alors on prend un court instant de silence pour adresser au Seigneur une intention de prière qui nous est plus personnelle à chacun, à chacune. Dieu bon et généreux, permet que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour les temps de la quête, vous pouvez rester, vous devez rester à vos bancs et de garder votre masque.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour la famille de M. Joseph Côté, c'est par Mme Danielle et M. Gilles Côté, et pour M. André Girard et c'est par ses parents. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder, de nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur. Alors pour nous qui sommes ici, pour ceux et celles qui nous regardent via Internet, à leur prière avant la communion, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer les fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu.
celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Pour la procédure pour la communion, vous devez rester à votre place et porter le masque. Les ministres de la communion ainsi que le président iront vous porter la communion. Pour ceux qui désirent communier, bien vouloir rester debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir.
Alors, je vous invite à réciter avec moi la prière à Sainte Anne. Ô bonne Sainte Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble, qui donnent de la force. Sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Enfin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire et ensuite à faire confiance, à s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci Sainte Anne de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Veuillez prendre note que le déroulement de demain pour la fête de Sainte Anne, il y aura dans la journée 4 Eucharisties, à savoir une à 8 heures, à 10 heures, à 2 heures dans l'après-midi, ainsi que celle de 8 heures où nous aurons la présence de l'évêque du diocèse. Ceux qui veulent faire bénir leur lampion, bien vouloir le tenir dans vos mains, et ce, avant la bénédiction finale. La sortie de l'Église se fait toujours, comme vous le savez, par les portes arrière. Et prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Alors que le Seigneur bénisse ses lampions pour ceux et celles qui en ont avec eux, que le Seigneur vous bénisse aussi chacun, chacune, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, bonne fête de Sainte-Anne pour demain. Alors à chacun, chacune, allez dans la paix du Christ. Et merci de votre présence. Oh
pas les commentaires, c'est de la publicité qui se font. Je le trouve, ouais, c'était encore. C'est des noms Kilia, excusez-moi. Oui, oui. Là, c'est un nom de petit témoignage, terror de figure, quel est ce ici, là. Qu'est-ce que ça fait, c'est ça? Je peux pas faire de la messe, non. Je fais ça à la fin. Sinon, il y a pas mal de vidéos comme dans les salles. Là, c'est une prochaine. Les prochaines. Oui, c'est quoi? Bonsoir, ton nom, le prince du roi français. Ok, je te laisse le tableau.